Alors, comprenez bien, hein, nous ne sommes pas des pentecôtistes. Je tiens à vous dire que les pentecôtistes sont gentils dans leurs petites histoires d'engagement un peu pour Jésus-Christ, mais pour le reste, ils sont un peu bêtes et idiots. On n'a pas le temps aujourd'hui de parler des nouvelles églises. Mais si on pouvait le faire, on le ferait. Moi, Père Hervé Marie, je ne reconnais qu'une seule église sur la terre. C'est l'église que le Christ a voulu. Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il n'y a pas 36 000 églises. J'en profite pour vous rappeler qu'aucun homme sur terre n'a le droit de fonder une église. Un fondateur d'église est par essence un type idiot. Parce qu'on ne peut pas fonder une église. Fonder une église, ça n'a pas de sens, mes amis. La seule personne qui peut fonder une église s'appelle Dieu. Et l'église n'a été voulue que par Dieu. Et le seul Dieu qui a fondé une église s'appelle Jésus. En dehors de l'église de Jésus, il n'y a pas d'autre église sur la terre. Tout le reste est du boucan. On vous trompe. Et je dis à ceux d'entre vous qui sont ici et qui ne sont pas catholiques, c'est pas la guerre, c'est simple. Devenez simplement catholique. Et la raison, c'est laquelle? Première raison, hein, on ne va pas aborder, on va continuer à la nouvelle naissance. Mais la première raison, c'est laquelle? La seule église voulue par Jésus, c'est l'église qui a été fondée il y a 2000 ans. On est d'accord, non? Et l'église fondée il y a 2000 ans, c'est laquelle? C'est nous. Le mot catholique est né en 110 après Jésus-Christ. Saint Jean l'apôtre venait à peine de mourir que Saint Ignace d'Antioche a désigné l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe, l'église des Galates, l'église, différentes églises qui sont là, de l'église catholique qui veut dire universelle. Et cette église, c'est l'église universelle qui existe depuis que le Christ est venu et qui a pris le nom de catholique en 110 après Jésus-Christ. Il y a une seule église voulue par le Christ. Et le mieux, c'est de pouvoir cheminer dans cette église que le Christ a voulu pour avoir les meilleurs moyens de sanctification. Mais plus important que le problème des églises et des dénominations, même s'il est bon de réfléchir sur les dénominations et sur la vérité par rapport à l'enseignement du Christ, la chose la plus importante, c'est d'abord de donner sa vie à Jésus. Et vous avez des protestants qui ont donné leur vie à Jésus. Vous avez des pentecôtistes qui ont donné leur vie à Jésus. Et toute personne qui a donné sa vie à Jésus est mon frère. Et c'est pour ça que dans notre église catholique, il y a ce qu'on appelle l'œcuménisme. Et l'œcuménisme, c'est essayer de faire que tous ceux qui ont donné leur vie au Christ puissent se retrouver ensemble pour prier le même Jésus. Nous avons le même Nouveau Testament avec 27 livres. Avant de commencer à s'engueuler les uns les autres, essayons de mettre en commun ce qu'on peut mettre en commun. Et c'est pour ça que l'Église favorise toutes les approches possibles avec des frères chrétiens qui ont reçu un même baptême, qui croient dans le même Christ et dans le même Nouveau Testament.